Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%. Donc, rebonsoir à tous. Donc, prenez bien un petit carnet, un crayon pour noter, préparez vos questions. Pour ceux qui découvrent la webconférence, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui sont nouveaux ce soir, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions tout au long de la webconférence. Moi, je les mets de côté et puis à la fin de la présentation de Mélanie, on répondra de toute façon à toutes les questions. Donc voilà comment ça fonctionne. Mélanie, si tu veux bien te présenter pour tous nos auditeurs nouveaux ou anciens. Bonjour à tous, alors je me présente, Dr Mélanie Danet, je travaille dans l'Oise principalement au sein de la structure Equivet Service et en ce moment je suis en train de me spécialiser en ophtalmologie. Donc c'est un diplôme qu'on peut obtenir au bout de 2 ans de spécialisation et là donc j'ai fini ma première année, voilà. Je fais principalement de l'activité équine-ambulatoire et donc c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais vous parler des uvéites chez le cheval. Alors donc pour ça, nous avons une présentation que je vais lancer tout de suite. Alors, hop. Ah oui, qui est fréquemment redouté, notamment parce que les uvéites peuvent causer et même sont les premières causes de cécité chez le cheval. Cheval peut perdre sa fonction. Les uvéites vraiment très mal. Les uvéites malheureusement dans un œil qui est complètement non visuel, soit carrément à une énucléation. En tant que tel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une inflammation. Qu'est-ce que l'UV? C'est la partie vasculaire de l'œil. Donc, c'est la partie qui permet en fait c'est les structures sur lesquelles s'appuient tous les vaisseaux sanguins pour nourrir cet œil. Alors, la diapo d'après, on a un peu mieux. Alors, pour que vous compreniez bien les structures des... vous pouvez voir la structure bleue qui s'appelle l'iris, qui est le diaphragme qui permet de laisser passer la lumière dans l'œil. Cette structure, plus ce qu'on appelle les zonules, le ligament là du cristallin, plus le muscle corps ciliaire, tout ça, ça fait partie de l'UV. Donc c'est ces structures-là qui, quand elles sont inflammées, pour différentes causes, vont provoquer des crises d'uvéite. Là, on peut passer à la diapo d'après. Donc, je vous disais, quels sont les signes d'uvéite? Quels sont les symptômes que vous pouvez observer sur votre cheval qui peuvent vous alerter et vous faire dire, tiens, là, peut-être que mon cheval a une uvéite et il faudrait absolument que je le fasse voir à mon vétérinaire. Donc, sur la photo, en haut à gauche, on a une cornée qui est avec un œdème blanc-bleu complètement diffus. Ça peut être une cause d'uvéite. Ensuite, en bas à gauche, on a ce même œdème cornéen un peu diffus qui est blanc bleuté, mais cette fois-ci
moins important que sur la photo précédente. Sauf que dès ces premiers symptômes-là, il faut commencer à s'inquiéter et potentiellement à se dire, tiens, mon cheval va avoir une UVI. C'est des symptômes que vous pouvez voir, vous, très facilement. Et en général, de toute façon, les gens nous appellent tout de suite parce qu'ils sont très inquiets de ces symptômes-là. En revanche, là où c'est beaucoup plus le cheval observé sur la photo du milieu, où en fait, vous avez juste un cheval qui a des paupières qui sont gonflées, qui a un écoulement, un peu comme si juste sale à cause des mois. Et donc, en fait, là, ça peut être des premiers symptômes. Et très ça, on n'y fait pas attention. Et plus de catastrophe, on appelle en urgence au vétérinaire parce que le cheval fait une crise d'uvérite aiguë. Ensuite, vous pouvez également voir sur la photo en bas à droite, en fait, on a mais qui est avec un iris qui est très noir, et en bas de l'œil, on voit comme une blanche, et ça, en fait, c'est du pus dans l'œil de votre cheval. Alors ça, c'est pareil, c'est un des signes principaux d'uvérite. Ça recommence le son un peu difficile. Si tu te recules de ton ordi, essaye. Là, c'est mieux? Peut-être. Je pense qu'en fait, ça l'arsène, en fait. Donc, réessaye. Alors, redis-nous ce qu'il en est sur la photo en bas à droite. Alors, sur la photo en bas à droite, vous avez l'iris qui est vraiment très noir. Et en fait, en bas, là, juste à la jonction entre la paupière et l'œil, vous voyez comme une tache blanche, une petite étendue blanche. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un hypopion. C'est comme s'il y avait du pus à l'intérieur de l'œil de votre cheval. Ça, c'est vraiment un signe d'uvéite très important. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, je résume. Les premières d'uvéite. On va voir avec un œil qui est très très douloureux, fermé, et quand vous approchez, le cheval il ferme les paupières très très fort. On va également avoir un cheval qui a peur de la lumière, entre guillemets, on va dire plutôt pour lequel la lumière est très inconfortable. Donc un cheval qui va chercher à se mettre à l'abri et qui va être très gêné avec les changements de lumière, ombre, soleil, soleil, ombre. Ensuite, on peut avoir une cornée qui va devenir blanche de manière diffuse, blanche bleutée. Et puis, on peut également avoir dans l'œil, à l'intérieur de l'œil, soit du sang, donc vraiment un œil rouge, ou alors de la fibrine, comme ce qu'on peut observer sur la photo. Et donc ça, c'est du pus dans l'œil. Voilà, ça, c'est vraiment les éléments qu'il faut retenir et qui doivent vous faire penser à une crise d'uvéite chez votre cheval. Ensuite, comme ce que je vous présentais sur la photo précédente, là, oui, c'est ne pas dire, tiens, mon cheval a juste un petit gonflement de paupières et un petit écoulement de paupières. Conjonctivite, je vais mettre une petite crème que j'ai dans ma pharmacie et puis, bah oui, conjonctivite. Mais peut-être que c'est une crise d'uvéite. Et auquel cas, le traitement est vraiment différent. On a surtout un pronostic qui est complètement différent. Également à la diapositive d'après. Donc, quelles sont les causes d'uvite? Qu'est-ce qui va provoquer cette inflammation de l'UV et tous ces symptômes sur l'œil de votre cheval? En premier lieu, on a donc par exemple, le truc qui arrive vraiment en général bêtement et que chaque propriétaire s'en veut énormément, mais le coup de cravache dans l'œil
sans déséquilibré ou quoi que ce soit. Et puis hop, la cravache, elle part un peu et bim dans l'œil. On peut très bien ne pas avoir d'ulcère, mais le choc sur l'œil va provoquer une uvéite et on va avoir un œil qui va devenir un peu blanc avec du sang à l'intérieur et la crise va se déclencher suite à ce traumatisme. C'est également le cas, par exemple, des fois lors de transport ou bien lors de coups de pied. Ou bien lorsque le cheval est très agité au moment de nourrir et qui se prend, qui la porte en pleine tête. Voilà. Ce genre de choses, c'est fréquent et ça peut causer des crises d'uvéite. Ensuite, on peut avoir des crises d'uvéite secondaires à un ulcère cornéen. Alors, les ulcères cornéens, on en a un petit peu parlé dans la conférence précédente. Rapidement, en fait, les ulcères cornéens, c'est un trou dans la cornée. Ce trou peut être plus ou moins profond dans la cornée. Et si ce trou est superficiel, il ne communique pas avec l'intérieur de l'œil. Mais si ce trou est suffisamment profond, il y a des interactions entre la cornée et la chambre antérieure. Et ces interactions vont provoquer une crise d'uvéite. Donc, dans certains cas d'ulcère profond ou d'abcès cornéen, on va avoir une uvéite secondaire qui peut se développer. Dans la même catégorie, on peut avoir également des kératopathies. Alors, c'est un terme un peu barbare pour dire maladie de la cornée, mais différentes des ulcères, qui sont vraiment des trous. Donc, vraiment des maladies de la cornée. Souvent, ces maladies, elles sont dysimmunitaires. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème du système immunitaire qui provoque la kératopathie. Et ces kératopathies, en général, elles provoquent également des uvéites. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'uvéites qui sont également dues à des dérèglements du système immunitaire. Et puis, il y a l'uvéine, celle dont les propriétaires parlent le plus, celle plus problématique, récidivante équine. Elles peuvent arriver une fois. Une fois on a une uvéite, on ne sait pas trop, on n'a pas identifié de cause principale. Et une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 2 ans après, on a une récidive d'une première crise. Voilà, on parle d'uvéite récidivante équine. Mais il faut absolument qu'il y ait eu au moins 2 crises pour parler d'uvéite récidivante équine. Et ces uvéites récidivantes équines, elles sont complètement dues à un dérèglement du système immunitaire. Ensuite, on a d'uvéites qui peuvent être soit des bactéries, soit des virus. Donc, notamment les herpès virus. Ça reste beaucoup plus anecdotique. Donc, on va moins développer qui sont beaucoup plus rares. Voilà. Et qui, à la limite, peuvent arriver plutôt chez le poulain. Voilà. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus particulièrement des uvéites récidivantes équines parce que justement, ce sont les uvéites qui causent le plus de problèmes, qui amènent généralement à la cécité, pas dans tous les cas, mais bon, dans un certain nombre de cas. Alors, l'uvéite récidivante équine, c'est une maladie immune par des épisodes répétés d'inflammation intraoculaire très douloureuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est le système immunitaire, notamment les lymphocytes dans l'œil, catégorie de qui sont complètement déréglés et qui provoquent en fait une inflammation à l'intérieur de l'œil. On a identifié plusieurs causes. Mais ça reste encore tout de même une maladie qui est pas bien connue, en tout cas dont les mécanismes ne sont pas connus à 100%. L'uvéite récidivante équine, elle est bilatérale dans 20% des cas, mais on n'a pas forcément des crises sur les 2 yeux en même temps.
En général, même, on a plutôt un œil qui va faire une bonne crise d'uvéite et quelques années plus tard, on va avoir l'autre œil qui va faire une crise d'uvéite. Ce que je vous raconte, c'est vrai, sauf si votre cheval, il a du sang Appaloosa. Si votre cheval a du sang Appaloosa, c'est 100% des Appaloosa qui font des uvéites sur les 2 yeux. Voilà. La répétition des crises induit la destruction du tissu oculaire parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une crise, on a de l'inflammation et l'inflammation, ça abîme les structures. Donc, une crise, ça abîme un petit peu. 2 crises, ça commence à abîmer beaucoup. Au bout de la 3e crise, on a quand même beaucoup de tissus oculaires qui sont abîmés. Et au fur et à mesure des crises, les tissus sont de plus en plus abîmés et c'est ce qui amène à la cécité du cheval. Et on peut passer à la diapo d'après. Justement, dans les causes, il y a 2 questions sur la cause, puisque tu dis qu'il y a des causes très diverses. Est-ce qu'on les connaît? Et puis, justement, est-ce qu'on arrive à trouver la cause des uvéites une fois qu'elles sont diagnostiquées? Eh bien, je développe ça normalement un petit peu plus dans la diapo d'après. D'accord, génial. Alors, je passe tout de suite. Non, attendez, je vais passer dans le PowerPoint. Voilà. Donc, dans les facteurs qui ont été identifiés comme des facteurs favorisants, on a justement les facteurs de 1, génétiques, et de 2, la leptospirose. Et ça, vous avez certainement tous dû en entendre parler. Donc, en fait, le lien est encore mal connu entre la leptospirose et le déclenchement de l'uvéite récidivante équine. Mais ce qu'on a pu démontrer de manière certaine, c'est que les chevaux qui avaient une sérologie leptospirose positive avaient beaucoup plus de chances de déclencher des uvéites. Pour ce qui est de la génétique, ça c'est pour les questions sur les Appaloosa. En fait, on a un gène chez l'Appaloosa qui est responsable du déclenchement. C'est pour ça que les Appaloosa sont très, très, très prédisposés à faire des uvéites. Et en fait, il suffit pas que ce soit un Appaloosa pur. Hein. Moi, j'ai l'impression que même quand j'ai déjà, mais il faut très systématiquement, quand il y a un peu de sang Appaloosa, j'ai un cheval qui fait une uvéite. Alors, on n'en voit pas énormément en France, mais alors aux États-Unis, je peux vous dire que c'est un vrai problème. Je pense qu'on peut passer à la diapo d'après. En ce qui concerne les Appaloosa, est-ce que tu dirais que combien de pourcents d'Appaloosa finissent par avoir une uvéite dans leur vie? C'est pas loin de 100%. Ah oui. C'est pas loin de 100%. C'est exagéré, hein, mais pour vraiment prix, je dirais que 75% des Appaloosa vont déclencher une uvéite. Hein. Et quand ils déclenchent une uvéite, c'est 100% qui déclenchent une uvéite sur les 2 yeux. Alors après, ces uvéites, elles peuvent être gérées. Hein. Il y en a dans la clientèle qu'on arrive à gérer médicalement très bien. Et ils font pas forcément des uvéites toutes les semaines, mais j'en ai un en tête, il me tous les ans. Tous les ans, j'ai l'uvéite de Apache l'Appaloosa. Donc jusqu'au moment où les tissus vont être trop abîmés et il verra plus, hein, c'est sûr. D'accord. On peut peut-être, voilà, parfait. En tout cas, qu'est-ce que vous pouvez voir au sein de l'œil de votre cheval qui permet de vous dire, tiens, ce cheval a certainement déjà eu une uvéite. Alors, il y a des chevaux après des crises d'uvéite, l'œdème cornéen. Ça veut dire que l'aspect un peu blanc bleuté de l'œil sur les photos qu'on a vues tout à l'heure ne disparaît parfois jamais complètement. Au lieu de retrouver une cornée bien transparente, on a toujours l'impression qu'il y a un petit voile transparent sur l'œil.
Ensuite, on peut avoir des kératopathies en bandelettes. Alors là, c'est un peu compliqué. C'est plus votre vétérinaire qui peut identifier. Mais en gros, c'est sur la cornée, on peut avoir des taches, grosso modo. On peut avoir des synéchies. Ça aussi, c'est un terme un peu barbare. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des espèces de petites bandes marron que vous allez voir qui vont relier l'iris, donc la partie marron de l'œil du cheval, soit sur la cornée, soit généralement sur le cristallin, donc derrière. Normalement, l'iris, vous l'identifiez plutôt bien. C'est ce qui donne la couleur à l'œil. Et puis, vous identifierez en généralement super bien la pupille. Donc, si votre pupille, au milieu de votre pupille, vous avez des bandes colorées marron, ça, c'est ce qu'on appelle des synéchies. Ensuite, on peut également avoir, à cause des uvéites, développement de cataracte. Généralement, c'est de la cataracte sur la capsule antérieure du cristallin parce que c'est cette capsule-là qui est en contact direct avec la chambre antérieure. Il y a ça. Ensuite, quelque chose de très facile à identifier pour vous, et en général, même les gens m'en parlent systématiquement d'eux-mêmes, c'est une décoloration de l'iris. Alors, soit on a une décoloration de type un peu blanche, beige, à la place d'avoir un iris bien marron. Soit à l'inverse, on peut avoir une hyperpigmentation et un iris qui va devenir vraiment très très marron foncé, voire même presque noir. Hein. Voilà. Et puis ensuite, bien évidemment, si vous avez un cheval, savoir pourquoi, mais très très fréquemment, ça va être à cause d'une uvée. On peut passer à la diapo suivante. Alors, pour le traitement des uvéites, ce qu'il faut bien retenir, c'est que chaque crise d'uvéite est différente. Déjà, pour un même cheval, les crises d'uvéite, elles vont avoir différents symptômes. Tous les chevaux ne vont pas présenter tous les symptômes que je vous ai présentés. Il peut des fois y avoir un seul symptôme sur la liste des symptômes que je vous ai présentés. Ce qui fait que, en fonction des symptômes que présente votre cheval, le traitement, il va quand même être adapté, être différent. Ce qu'il faut retenir, donc là, je vais pas vous présenter tous les traitements possibles d'uvéite. Et puis ça, c'est vraiment le job de votre vétérinaire. Vous avez une uvéite, si vous suspectez une uvéite, vous appelez votre véto et c'est votre véto qui va vous donner le bon traitement. En revanche, ce qu'il faut bien retenir, c'est que plus vite on agit et meilleur le pronostic sera. Donc, c'est sûr que si vous pensez que d'attendre 3 jours avant de le faire voir à votre vétérinaire, bah là, le pronostic pour la fonction visuelle de l'œil, elle est largement altérée. Ensuite, c'est malheureusement des traitements qui peuvent être longs, voire très longs, en fonction, pareil, de l'intensité de la crise d'uvéite que fait votre cheval. Et puis, dans certains cas, on n'a vraiment pas le choix. On est quand même obligé de faire une chirurgie si on veut garder la fonction visuelle de l'œil. Alors pour ça, il y a grosso modo, il y a 3 types de chirurgie aujourd'hui qui sont pratiquées par vraiment des spécialistes en ophtalmologie équine. Alors soit on a des implants à libération prolongée de cyclosporine. Donc ça, en fait, on met un implant dans la capsule de l'œil, la sclère. C'est le blanc que vous voyez autour de l'œil, c'est la sclère. On met un implant et qui libère des molécules de cyclosporine tout le temps, en continu, et qui font que cette cyclosporine, elle permet d'inhiber les crises d'uvéite. Donc ça, c'est une technique qui est très largement répandue aux États-Unis. En Europe, on est plutôt à faire les 2 autres types de traitements chirurgicaux, soit la vitrectomie. Ça a été développé par un chirurgien allemand. Et donc, en fait, ça consiste en faire une exérèse du vitré. Qu'est-ce que c'est que le vitré? C'est ce qu'il y a derrière le cristallin. C'est ce qu'il y a entre la rétine. Et cette partie, en fait, on suspecte que cette partie, justement des lymphocytes qui dérèglent le système immunitaire et que du coup, c'est un petit peu comme si d'un stress ou d'une baisse du
Hop là, c'est lymphocytes, ils sont relargués, ils sont bien au chaud dans le vitré et ils refont à répétition les crises du VIH. Donc on a remarqué que si on faisait une vitrectomie, on avait en fait de crise du. Et la dernière technique qui est en cours en fait de publication, c'est une injection microdosée de gentaline dans le vitré, justement. C'est un peu la même chose, finalement, que la vitrectomie, mais cette fois-ci, en faisant une injection dans l'œil. Voilà pour grosso modo les traitements chirurgicaux. Donc, en conclusion, il vaut mieux appeler votre vétérinaire pour rien que trop tard, surtout quand vous suspectez une crise du VIH. Après une première crise du VIH, absolument surveiller son cheval tous les jours. C'est impératif. C'est-à-dire que même si c'est un cheval qui vit au pré, il faut que tous les jours, la personne qui aille le nourrir, elle regarde ses yeux, elle regarde que ses yeux ont un aspect normal, qui est une cornée transparente, parce que c'est en surveillant tous les jours les yeux de votre cheval que vous allez vous rendre compte de l'apparition d'une nouvelle crise. Ensuite, pour les chevaux qui vont dehors, alors déjà pour les chevaux qui font des uveites récidivantéquines, c'est déconseillé de base de vivre au pré ou d'aller même au paddock. C'est vraiment déconseillé, c'est même un facteur favorisant de crise. Mais pour les chevaux qui n'ont pas le choix, il faut absolument acheter un masque adéquat qui protège des poussières, des pollens, du vent et des UV pour limiter au maximum tous les facteurs favorisants d'inflammation oculaire finalement. Ensuite, pratiquer une sérologie. Ça, c'est pas tellement pour faire un traitement parce que même si votre sérologie est positive, ça veut pas dire qu'il faut traiter contre la leptospirose. Ça veut dire que votre cheval, un jour, il a été mis en contact avec un antigène leptospirotique, mais ça veut pas dire que il y a la leptospirose et qu'il faut le traiter contre la leptospirose. Ça veut juste dire que le système immunitaire, comme il a déjà rencontré l'antigène leptospirose, il est plus susceptible de dérailler et de faire des crises du VIH. Et donc, du coup, le pronostic visuel est beaucoup moins bon. Ensuite, il faut être très patient parce que le traitement est long, fastidieux, coûteux. La chirurgie est parfois inévitable si on veut garder la fonction visuelle de son cheval. Et surtout, tout ça est quand même vraiment parfois sans garantie de résultat. On fait tout ce qu'on peut pour son cheval, on traite, on met des gouttes toutes les 2 heures, on fait la chirurgie et ça se passe mal. On a des séquelles, on a des conséquences et au final, le cheval perd quand même la vision. Donc, c'est quand même une pathologie à prendre très au sérieux parce qu'un cheval borgne, ça vit très, très, très bien. Ça fait même du concours à 1m60. Mais un cheval aveugle, c'est plus compliqué. En fonction des caractères, il y a des chevaux qui arrivent très bien à s'y faire. Il y a des chevaux qui s'y font jamais et que malheureusement, nous sommes obligés d'euthanasier. Donc, c'est quand même une pathologie assez grave. Voilà, je pense avoir résumé un petit peu les uveites. On a pas mal de... Donc, je disais, non, la lumière en tant que telle va pas déclencher une crise. C'est plutôt que lors d'une crise d'uveites, on a un cheval qui a un œil très douloureux et donc la lumière va rajouter de la douleur. Et alors, il y avait une question comme ça. Comment est-ce qu'on sait qu'un cheval souffre? Alors, il a l'œil comme ça. Il a l'œil comment? D'accord, il a l'œil fermé. Ouais. Il ferme fort, fort, fort ses paupières. Et puis quand vous vous approchez de lui, il ferme encore plus fort. D'accord. Donc ça montre que comme ça, il souffre. Alors, Brigitte... Et généralement, en plus, il y a quand même... Ah, le son est pas passé chez moi. Vas-y, redis ce que tu disais, Mélanie, sans t'approcher de l'ordinateur. Je disais qu'en général, il a l'œil très fermé. Et puis, il y a également un écoulement. D'accord.
Alors, une question, alors pas mal de questions de Brigitte. On parlait de la photo numéro 1. Alors la première photo, peut-elle exister avec un pur œdème de cornée non compliqué d'uvéite? Je t'ai pas bien entendu. Brigitte nous demande la photo numéro 1, peut-elle exister avec un pur œdème de cornée non compliqué d'uvéite? Oui, c'est notamment lors de cas de glaucome, mais c'est pas le plus fréquent chez le cheval. Donc, je rappelle, la photo numéro 1, c'était celle avec un voile blanc. C'est ça? Blanc, bleuté, complet. Bleuté complet, voilà. Voile bleuté complet, donc c'est pas le plus fréquent. Est-ce qu'un ulcère cornéen peut passer inaperçu? Un ulcère cornéen? Non, en général, un ulcère cornéen, ça passe pas inaperçu parce que le cheval pleure beaucoup des yeux. Et du coup, il est très très sensible. Et les propriétaires arrivent généralement également à voir le trou dans l'œil. Donc, ils nous appellent même parfois en nous disant, oui, je pense que mon cheval, il a un ulcère cornéen. C'est quelque chose qui est plutôt bien connu, facilement reconnaissable. Donc, ça passe pas inaperçu un ulcère en général. Ouais. Alors, Morgane nous demande, est-ce qu'il y a un traitement? Quel est le traitement et comment prévenir pour justement éviter la récidive? Alors, pour éviter la récidive, ça, c'est ce dont on a parlé, c'est absolument les masques. Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui demandait quelle marque de masque. C'est ce que j'essaye de retrouver. C'est facile, je le retrouve là, je pourrais ou le mettre dans les commentaires. Il y a des masques anti-UCR qui sont faits pour ça. Grâce aux masques qu'on a principalement une action contre les récidives. Ensuite, dans certains cas d'UVI très graves, il est également déconseillé de vacciner vos chevaux. Alors, je sais que c'est pas évident, surtout pour les chevaux qui vont en concours, que c'est risqué, qu'il y a d'autres inconvénients à pas vacciner. Mais je dirais que l'UV récidive c'est la seule écoute. Moi, je vaccine pas un cheval. Parce que il est déjà affaibli, tu veux dire, Parce qu'en fait, le système immunitaire, il déraille déjà bien tout seul. Et si jamais vous faites un vaccin, le système immunitaire, pour qu'il produise des anticorps contre un antigène. Mais potentiellement, il va également, au niveau de son œil, comme il a un problème au niveau du système immunitaire de son œil, fabriquer des lymphocytes contre des structures de son œil, des anticorps pour lutter contre la grippe ou le tétanos. Alors, une question, Brigitte, la leptospirose est-elle fréquente en France? Alors, encore d'études épidémiologiques vraiment très sérieuses en France. On va dire qu'en Europe, ça existe. C'est globalement pas si fréquent que ça. Mais en fait, ce qui est pas fréquent, c'est les vraies leptospiroses. Donc, un cheval qui contracte la leptospirose et qui développe une forme aiguë de leptospirose. En revanche, dans l'urine des rats, dans toutes les écuries de France, c'est très très fréquent d'avoir de la leptospirose, mais qui est pas pathogène pour le cheval. Donc, le cheval va pas développer de leptospirose, il est pas malade de sa leptospirose, mais par contre, en fait, les antigènes, certaines protéines de la leptospirose, en fait, sont très similaires à certaines protéines de l'œil. Et donc, du coup, on va avoir des lymphocytes qui vont être fabriqués à la place de tuer la bactérie de la leptospirose, elles vont être fabriquées pour s'attaquer aux structures de l'œil. C'est pour la leptospirose, ils vont être porteurs sains. Non, c'est pas qu'ils sont porteurs. C'est qu'en fait, c'est pour ça que là c'est un peu technique et il faut avoir certaines études de biologie pour c'est pour ça que j'ai pas trop développé ça dans le PowerPoint, mais
on ne sait pas du tout être porteur sain. Ça veut dire que toi, par exemple, quand tu te lèches les doigts à avaler des bactéries, c'est pas forcément parce que tu avales des bactéries que tu es malade. Et là, c'est pareil. Il y a certaines formes de leptospirose qui sont, la leptospirose, c'est une bactérie. Les chevaux peuvent manger parce qu'il y a des rats qui ont une leptospirose qui sont pathogènes. Donc, ils avalent, pas malades, mais leur système immunitaire va développer une réaction contre ces antigènes-là. Et donc, comme ces antigènes sur la leptospirose sont très proches de certaines protéines dans l'œil, et ben le système immunitaire ensuite, il sait plus où donner de la tête, il sait pas si les structures de l'œil c'est de la leptospirose ou si le cheval a chopé la leptospirose. Oui, je comprends bien. Alors, question de Brigitte, comment peut-on affirmer la cécité unilatérale? Alors, en général, ça se fait très bien chez le cheval parce que il y a un test de réponse à la menace qui marche très très bien chez le cheval. Donc en fait, on s'approche comme ça de la tête du cheval et en fait, on fait un petit mouvement sec vers l'œil. Et quand l'œil est visuel, le cheval ferme tout de suite. Quand l'œil est non visuel, vous pouvez faire autant de fois ce geste-là devant l'œil de votre cheval, il se passera rien du tout. Alors Nadia nous dit, j'ai une jument de 5 ans définitivement aveugle en cause d'uvéite récidivante. Ses yeux changent d'aspect, taches blanches, je pense des cristaux. Quand devrais-je penser à l'énucléation? Et ben certainement jamais. Parce qu'en fait, quand l'œil change comme ça, c'est ce qu'on appelle un phthysibulbie. En fait, l'œil, à force de faire des crises d'UV, les structures, elles sont abîmées. Ça, on en a parlé. À force d'être abîmées, la fonction visuelle se perd, mais la structure même des différents éléments qui composent l'œil est complètement altérée, complètement changée. Ce qui fait qu'en fait, comme l'œil ne voit plus, il n'est plus stimulé et que l'œil est complètement modifié, l'œil s'atrophie. Il devient beaucoup plus petit en général. C'est ce qu'on appelle le phthysibulbie. Il change d'aspect. On peut avoir des cornées blanches. On peut avoir avec blanche dessus. Et en général, hein, c'est pas le cas à 100%, mais en général, quand on a un œil qui devient phthysibulbie, l'œil il fait plus de crise à la fin en fait. Donc s'il fait plus de crise, il fait plus mal. Et donc s'il fait plus mal, il n'y a aucune raison d'énucléer le cheval. Généralement, l'énucléation, elle vient pour soulager la douleur extrême des uvéites pour vos chevaux. Et est-ce qu'il y a une différence entre un abcès de la cornée et un ulcère cornéen? Oui, c'est pas pareil. Un ulcère cornéen, c'est une érosion de la surface de la cornée. Donc, imaginez la cornée, c'est une surface lisse, brillante, transparente, et en fait, vous allez avoir comme un creux, voilà, qui va se creuser sur la cornée. Ça, c'est un ulcère, comme un ulcère gastrique dans l'estomac. Ça, on comprend plutôt bien. Donc, ça, c'est un ulcère. Un abcès, vous avez une cornée qui peut être parfaitement lisse. Et en fait, c'est dans l'épaisseur de la cornée, vous avez une grosse tache blanche ou jaune en général, même c'est plutôt jaune, qui correspond en fait à du pus, mais coincé dans la cornée. Alors, Anaïs nous prépare une question, puisqu'elle n'avait pas fini de l'écrire. Donc, on va attendre. Alors, posez vos questions. Vous pouvez donc continuer à les écrire. On a répondu pour l'instant à toutes les questions. Alors, on va attendre que la question d'Anaïs arrive. Et globalement, alors pour faire, toi, dans ton périmètre et dans le 95, combien tu traites d'uvéites par an? Pas tant que ça, hein.
Donc c'est quand même pas quelque chose de très fréquent. Non, 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 non. Et puis toutes les crises du véhite, il y a des crises du véhite qu'on gère très bien, 3 fois par jour. Puis les propriétaires, quand ils font une crise, ils savent, ils remettent de la pommade. Je sais pas, je dirais qu'on à 4 vétérinaires, on doit être entre 10 et 20 crises du véhite par an. Je pense, quelque chose comme ça. C'est pas énorme. C'est pas énorme non plus. Et finalement, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, ça peut arriver sur un coup de cravache. Ça, c'est des UVI qui vont pas être récidivantes, a priori. Non, 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 ça, c'est des UVI qui vont guérir. Attends, recule-toi et redis. Ça, c'est des UVI qu'on va guérir. Oui, voilà. Alors, Brigitte nous dit, faut-il faire un bilan général dans une uvéite? Chez le poulain, oui. Parce Alors, que pourquoi? chez le poulain, c'est très fréquemment suite à des infections, type rhodococose, salmonella ou ce genre de choses. Chez le cheval adulte, non. Chez le cheval adulte, soit c'est généralement traumatique, donc on sait, on a réussi à identifier une cause, un coup de pied, un coup de cravache, un coup de porte, tout ce que vous voulez, un ulcère, soit c'est vivante, grosso modo, hein. Donc, dans les deux cas, c'est quand même très localisé à l'œil du cheval. Et donc, en dehors des causes traumatiques, est-ce qu'elles sont toutes récidivantes? Bah, en fait, non. Si par exemple c'est dû à un ulcère cornéen, non. Si c'est dû à une kératopathie, pas forcément non plus. Là, on parle d'uveites récidivante quand en gros, on ne sait pas pourquoi d'un seul coup le cheval il fait une crise d'uvéite, qu'il n'y a pas d'élément connu pour déclencher cette uvéite et que le cheval fait au moins 2 crises. Là, à partir de ce moment-là, on parle d'uvéite récidivante équine. Alors, voilà, Anaïs me disait c'est bizarre, j'arrive pas à envoyer de message, mais elle m'écrit, j'ai un problème, j'arrive pas à envoyer de message. Alors apparemment, son veto lui disait que même quoi, même que même un cheval aveugle pouvait réagir à nos gestes à cause de l'air que l'on pouvait faire. Ça c'est vrai. On fait le test à la menace. Il faut pas toucher les fibrisses là, parce que si vous les effleurez, eh ben le cheval il sait que vous êtes là. Et ensuite c'est pour ça que on fait un petit coup sec qui déplace quasiment pas l'air. Il faut pas faire des gros coups comme ça en déplaçant l'air. Pareil, sinon à la place de faire comme ça, vous pouvez faire juste ça. Ce petit geste là, ça va. Si le cheval voit, ça va lui faire un peu peur. En revanche, ça déplace très peu d'air. Donc du coup, vous n'avez pas de risque de fausse réaction. Mais en général, hein, vous allez vite voir parce que si le cheval il cligne de l'œil, ça se voit quand même vraiment bien. Vous pouvez faire ça plein de fois. Ce geste-là, vous pouvez le répéter autant que vous voulez. Et un cheval qui est vraiment aveugle, enfin en tout cas au moins borgne, ça se voit très bien. Il réagit pas du tout. Hein. Alors, Nadia me dit, que penser des yeux qui coulent en permanence sans signe de douleur, toujours dans le cas d'uvéite récidivante? Eh bien, ça veut dire que votre cheval, il fait des crises, entre guillemets, dites subcliniques. C'est-à-dire qu'il est plus ou moins toujours en crise. Alors, que faire dans ces cas-là? Il faut essayer, je pense, peut-être d'être plus agressif dans le traitement pour essayer de rompre le cercle de l'inflammation, le cercle vicieux de l'inflammation, et essayer de faire en sorte que le cheval ne coule. Mais parfois, c'est très compliqué et on n'y arrive pas forcément. Donc dans ces cas-là, c'est un cheval qui ne doit pas aller en extérieur.
qui doit être extrêmement bien surveillé. Et l'indication chirurgicale est à considérer quand même. Hein. Oui, si les antibiotiques, alors parce que je suppose que c'est des antibiotiques, si les non, antibiotiques ne font... Ah, c'est des anti-inflammatoires. Non. D'accord. Ah oui, alors en effet, c'est complètement l'inverse. Donc, si les anti-inflammatoires ne fonctionnent pas, du coup, c'est là qu'on pense à l'intervention chirurgicale. Ouais, voilà, souvent. En général, les gens, ils essayent toujours de voir si médicalement ça peut passer, mais là où il faut être vigilant, c'est que si de trop, eh ben, c'était trop tard. Il fallait opérer avant la crise de trop. Et alors, une question de Eve, les poils de chenille sont cause d'uvélite et le pronostic n'est pas terrible. C'est pas vraiment une question, mais alors les poils de chenille, ça cause des uvéites? C'est les chenilles processionnaires, je pense, dont elle parle, qui sont très caustiques et qui causent également sur les chiens des grosses brûlures de la truffe et des lèvres. Je pense que ça, c'est le cas si vraiment votre cheval il broute juste à côté et que il met le nez dedans. Mais je pense que du coup, vous aurez beaucoup plus, comme chez les chiens, de réactions cutanées autour des lèvres et des naseaux plutôt que des symptômes. Sinon, c'est que j'ai pas compris la question. Oui, j'ai pas très clair. Recule-toi encore un peu, c'était mieux le son tout à l'heure. La remarque de... Alors si, on va rester avec Nadia comme tout à l'heure. Quelle chirurgie dans le cas? Dans le cas justement où l'œil te coule tout le temps et tout ça. Tout à l'heure, tu parlais de 2 chirurgies particulières. Il y a 3 chirurgies qui existent. Hein. Donc, et les 3 chirurgies ont fait leur preuve. Grosso modo, spécialiste que vous allez voir et de quelle technique ce spécialiste maîtrise. Donc, en fonction des spécialistes, telle ou telle technique, et le mieux, c'est de faire la technique qu'on maîtrise. Donc, ensuite, pour l'instant, il n'y a pas d'étude qui montre qu'il y a une technique qui est plus fiable que l'autre. Peut-être que ça va venir, qui travaille dessus, mais c'est pas publié encore. Donc, pour l'instant, je peux pas vous répondre. D'accord. Alors, Anaïs me dit, le mien a souvent des crises dès qu'il s'agite au box. Possible qu'il se mette des coups qui provoquent les crises? C'est possible, mais c'est peu probable. En fait, je pense qu'il s'agite pas l'inverse. Je pense pas que ce soit parce qu'il s'agite que ça provoque des crises. Je pense que c'est parce qu'il a des crises qu'il s'agite. D'accord. Je pense. Parce que ça fait vraiment très mal. Hein. Et quand on a des crises, c'est généralement pas des coups. Les coups, ça arrive une fois. Ou 2 fois en 10 ans. Mais s'il y a des crises répétées, c'est généralement pas traumatique, l'uvélite récidivante équine. Et est-ce que vous les traitez contre la douleur? Ah bah oui, quasiment l'essentiel du traitement. Alors toujours Nadine qui nous dit, il est suivi par un ophtalmo qui m'a dit catégoriquement qu'il n'y a plus rien à donner comme traitement, sauf dans le cas de douleur et dans le cas d'ulcère. Je crois que j'ai pas compris la question. C'est pas vraiment une question, c'était la suite de tout à l'heure. Tu sais, Nadia a la jument ou le cheval qui a les yeux qui coulent tout le temps. Et qui est sans particulièrement des signes de douleur. Et donc, tu disais que probablement c'était pas complètement soigné. C'est toujours Nadia, en fait, qui t'a posé aussi la question. Oui, d'accord. Mais en fait, d'accord, j'ai compris. En fait, le souci là, c'est que moi, je vous dis ce que j'en pense comme ça, de ce que vous me racontez sur le chat, mais je suis pas devant l'œil du cheval, en fait. Donc, si j'étais devant l'œil du cheval, peut-être que mon discours il serait complètement différent et que je serais pas en train de dire que potentiellement il faut être plus agressif. Là, c'est ce
à quoi ça me fait penser. Mais à vrai dire, sans avoir vu l'œil du cheval, peut-être que cet ophtalmo a complètement raison et que c'est complètement justifié de dire rien à donner comme traitement. Je sais pas, là, je vois pas l'œil. Le problème, c'est qu'il faut voir l'œil pour pouvoir répondre à cette question. Brigitte nous repose la question. Donc, la cécité n'est pas une raison dénucléée. Seule la souffrance motive l'énucléation. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Pour l'énucléation? Oui. Non, en général, c'est vraiment quand l'œil n'est plus visuel et que la douleur est persistante. Du coup, ça ne sert quand même à rien de garder un œil qui fait super mal s'il sert à rien. Donc, on l'enlève pour enlever la douleur. Mais si l'œil, comme tout à l'heure on parlait des phthisies si l'œil évolue, il s'atrophie et que il n'est plus douloureux, à ce moment, aucune raison d'énucléer, vraiment aucune. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? On a répondu à toutes les questions. Alors, moi, j'en ai une. Est-ce que c'est souvent chez le, enfin, je parle des récidivantes, c'est plutôt chez le cheval âgé ou ça n'a rien à voir avec l'âge? Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. En fait, j'ai même des chevaux qui peuvent déclarer leur première crise d'uvéite vers 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça n'a absolument rien à voir. Aussi bien que vous pouvez devenir allergique aux cacahuètes à l'âge de 40 ans. Et est-ce que ça peut être à un moment d'un problème justement comme ça a l'air très lié au système immunitaire, ça peut être après un choc immunitaire ou quelque chose qui dans leur vie d'assez particulier où vous n'arrivez pas à savoir? Pour l'instant, on ne sait pas très bien. Pour l'instant, ça fait un peu comme une maladie auto-immune. Comment? Il y a des gens qui font de l'eczéma, par exemple, à cause de leur système immunitaire qui est défaillant. Et ben là, imaginez que le système immunitaire, il est complètement, c'est une maladie dysimmunitaire. Donc vraiment, c'est un système immunitaire qui déraille complètement, mais dans l'œil. Et alors, Alice pose la question, est-ce qu'on peut monter son cheval avec le masque? Ah oui, 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 oui. Il y a même des lunettes qui font des uvéites pour aller en concours sur les carrières. Donc ça fait vraiment des lunettes comme ça et il faut un certificat de son vétérinaire et c'est des lunettes qui sont autorisées sur les parcours, en tout cas sur les concours de obstacles, ça c'est sûr. Ouais. Donc tu nous trouveras ça puis on l'enverra à tout le monde. Ouais. Donc Nadia nous demande, dans le cas de l'œil qui devient petit, ce que tu expliquais tout à l'heure quand l'œil s'atrophie et devient plus petit, s'il coule, est-ce un signe de douleur? Oui, l'écoulement oculaire, c'est un signe de douleur. Mais c'est pas le signe principal de douleur. Le signe principal de douleur, c'est quand même le blépharospasme. Le blépharospasme, l'œil qui est fermé et les paupières très gonflées. Hein. Ça, c'est le signe de douleur principal. Alors, quand l'uvéite est causée par la lepto, est-ce que la jument peut pouliner? Oh oui. Et ça passe pas, enfin, le poulain n'a pas de risque particulier? Non, du tout. Donc, ça, c'est pas, enfin, c'est génétique que dans le cas des Appaloosas. Alors ça, pour l'instant, c'est ce qu'on connaît. Mais moi, je me demande si... Enfin, moi, je pense, mais ça, j'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais je pense que dans les années à venir, on va réussir à trouver un gène qui est responsable de ça. Hein. Donc, très probablement, il y a d'autres chevaux et d'autres races qui sont atteints et il y aura sûrement des dépistages génétiques possibles, mais je sais pas, peut-être dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas.
Alors, donc, il y a Anaïs qui nous dit, moi je monte mon cheval avec un masque, mais il est interdit en concours de sauter avec. Oui, un masque, c'est interdit. Ce qui est autorisé, c'est les lunettes spéciales. D'accord. Et alors Brigitte dit, mais est-ce bien pour le cheval? Quelque part, ça pose la question quand même, parce que il voit moins bien le cheval. S'il perd un peu de sa vue à chaque crise, il voit de moins en moins bien. Comment est-ce qu'on mesure ça? Alors le test à la menace, il est pas blanc ou noir, il peut être un peu gris. Donc on peut voir, on arrive à deviner si le cheval voit plus ou moins bien. Mais en fait, c'est surtout qu'un cheval, la vision, c'est pas vraiment le plus utile chez le cheval. Le cheval de base, il voit vraiment pas très bien. Donc du coup, sur un parcours d'obstacles avec un œil ou avec les deux yeux, globalement, il va pas voir beaucoup moins bien s'il a un œil que s'il a ses deux yeux. Donc est-ce que c'est vraiment enfin, je pense que la question est très honnêtement, moi, ça me pose pas de problème d'éthique d'avoir des chevaux qui font des crises du véhite et, enfin, en tout cas du concours, parce que je vois vraiment énormément de chevaux borgnes qui le vivent très, 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 très bien. Donc, non, ça pose pas de problème de ce côté-là. Moi, j'ai plus de problèmes, c'est aller qui font mal en place. Voilà. Parce que je sais que c'est extrêmement douloureux et qu'à la limite, les gens sont souvent contre l'énucléation parce que pour eux, c'est pas esthétique et c'est généralement qu'une question d'esthétique. Et donc, du coup, je trouve ça pas sympa pour le cheval de laisser un œil qui fait mal juste pour l'esthétique. Je préfère l'enlever. Oui, puis en plus, s'il fait des crises du véhite, aller en concours alors qu'il souffre, c'est pas top. Quand il est pas en crise, il souffre pas. Il y a des chevaux, ils ont fait, alors il y a des chevaux, 1% des uvéites qui sont bilatérales. Vous avez quand même 80% de chance si votre l'œil de votre cheval, il a fait des crises et qu'il est foutu. On vous l'enlève, il a plus mal, et il y a quand même 80% de chance qu'il fasse jamais une seule crise de l'autre œil. Donc, s'il fait pas de crise, il a pas mal. S'il a pas mal, il y a pas de raison de penser. Anaïs demande une idée de tarif pour les lunettes et où les trouver. Mais ça, peut-être tu pourras nous les trouver et puis on les partagera. Alors, on les trouve sur Internet et le prix, c'est cher. Mais je me souviens plus bien. Faut regarder. Il me semble que ça doit pas avoisiner les 200 euros. Hein. D'accord. Ok, donc alors il y a Marif qui nous disait mon poney fait des uvéites sans signe clinique a priori congénital. Bon, Marif, as-tu une question? Mm. Ça, c'est pas tout à fait. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes vos questions là. Est-ce que vous en avez? N'hésitez pas à reposer celles qui vous viennent à l'esprit, parce qu'en effet. Alors, Eve nous dit, est-ce que les prothèses oculaires existent pour les chevaux? Alors, elles existent, mais pas vraiment dans le sens sur lequel on l'entend, généralement. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai fait ça en décembre, à la demande d'une propriétaire. On a énucléé l'œil, et en fait, à la place de laisser un trou, parce que du coup, ça fait vraiment un gros trou après l'énucléation, on met en fait une boule de silicone et on coud la paupière dessus. Donc, on dirait en fait que l'œil du cheval il est fermé. C'est moins moche que l'énucléation avec un gros trou, mais c'est pas une belle prothèse comme ce qu'on a chez les humains où on a l'impression d'avoir un œil de verre. Non, ça ça n'existe pas chez les chevaux. Quand j'étais petite, j'avais des calots de la taille, d'un œil de cheval. Quand je jouais aux billes. Alors, on a une question. Alors, juste Morgane qui nous disait quand le cheval commence à perdre la vue, comment savoir ce qu'il voit et ce qu'il ne voit pas? Alors, en général, il est sensible au changement de lumière.
Donc, il arrive à détecter si on sort de l'écurie, si on rentre de l'écurie, si on est en forêt, si on est en plaine, ce genre de choses. Maintenant, de base, l'acuité visuelle d'un cheval, c'est très mauvais. Donc, en fait, quand vous êtes à cheval et que vous allez sauter un tronc d'arbre, le cheval, il voit que c'est un tronc d'arbre quasiment au dernier moment, hein, où il devine que c'est un tronc d'arbre parce qu'il a l'habitude de la forme du tronc d'arbre. Mais de loin, un cheval, ça a une très mauvaise acuité visuelle. C'est pas qu'ils sont myopes, hein, c'est que de base, ils sont pas, leur œil est pas fait pour voir des choses de loin. C'est pas comme des rapaces. Ouais. Et alors, tiens, il y a Anne-Marie qui nous a trouvé les protections oculaires. Alors, Nadia Ah oui, voilà. nous parle toujours de sa Equidita, c'est jument. pas mal, je crois. Donc, Nadia nous parle toujours de sa jument. Elle ne cligne jamais ni ne ferme des yeux. Ils ne sont jamais gonflés, mais atrophiés et ils coulent. C'est un peu compliqué du coup. Est-ce que c'est du paracétamol en permanence? Ah non, non, pas de paracétamol du tout, hein. Jamais de paracétamol, hein. Faut jamais, on donne jamais de paracétamol au cheval. Ah non, 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 jamais. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la pommade avec des corticoïdes dedans. Et ça peut pas faire de mal. Et les écoulements. Donc soit du Fradexam, soit du Maxidrol pommade. Tous les jours. Alors, Marif me disait, pour son poney, on me propose un traitement à la cortisone en microdose à vie. Qu'en pensez-vous au niveau des effets secondaires? Le poney vient de perdre en 15 jours son œil gauche suite à un ulcère qui a fait flamber l'uvéite. Là, je m'aventurerai pas sur les traitements sans avoir vu un œil. C'est beaucoup trop périlleux. Je risque de vous dire des bêtises. Euh, et je pense que si votre vétérinaire il a mis en place ce traitement-là, il a les bonnes raisons de mettre ce traitement-là en place. Et que moi, depuis mon canapé dans mon salon, je ne contredire ou donner un depuis mon siège, c'est vraiment impossible, impossible. Tout ce qui est traitement, c'est beaucoup trop particulier et il y a tellement un œil, un cheval, une uvéite que il y aurait autant de traitements possibles. Donc particulier serait différent et en plus de ça, il faut être en face de l'œil pour pouvoir donner le traitement. C'est impossible de faire ça par téléphone. Donc là, vous avez les grandes lignes, les causes, la capacité maintenant de reconnaître un œil malade. Donc la suite, c'est de contacter votre vétérinaire si besoin et de faire confiance Exactement. dans ce qu'il va dire. Donc, écoutez, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup et je remercie beaucoup Mélanie pour ces deux conférences. Désolée pour les petits problèmes de son. Vous pouvez Et c'est bien bien, sûr regarder. hein, Claire, le lien qui a été donné par Anne-Marie, c'est bien Equidiva, c'est les meilleurs masques et meilleures lunettes. Ah bah très bien, très C'est bien. bien Donc, ça, je viens de vérifier. parfait, parfait. Merci beaucoup Anne-Marie. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire connaître le concept et puis on retrouve Mélanie bientôt, j'espère pour d'autres sujets comme celui-là. À très bientôt, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.